Hier, le ministre Sébastien Proulx dévoilait sa politique sur la réussite éducative. Première des choses, que dire du moment choisi par le ministre pour déposer sa politique? On s'y en attendait, là. Fin de l'année, on est capable de faire un bel effort de relations publiques. On montre qu'on s'occupe d'éducation, sauf que les gens sont un petit peu moins là. Les enseignantes, les enseignants, le personnel de soutien arrivent à la fin de l'année. La population s'en va vers les vacances. On questionne même moins, mais on voit un beau spectacle. Et la volonté semble y être, mais concrètement, en septembre, est-ce qu'il y aura quelque chose de changé? La réponse, après avoir passé au travers, c'est non. Justement, c'est ça. Donc, dans les classes, pour la rentrée, là, dans les classes, dans les centres, ça va se traduire comment? Est-ce qu'on va déjà pouvoir sentir quelques effets de cette politique-là? Pour l'instant, ce qui est annoncé, ce sont des stratégies, des tables, des groupes, une volonté. On trouve ça très bien d'avoir cette volonté-là. Sauf que quand on a coupé 1 milliard dans les 5 dernières années, ben le lendemain, il y avait des effets avec des coupures, avec des techniciens en moins, avec des ratios plus élevés. Et là, alors qu'on parle de réinvestissement, puis on parle de plan de la réussite, ben là, on dit qu'on se donne jusqu'en 2030, puis qu'on dit que ça va être l'année prochaine, l'autre année d'après. Alors, on voit là vraiment la différence entre les deux. Il semble y avoir une volonté dans la politique très très claire pour les services aux élèves en difficulté d'apprentissage, notamment. Concrètement, ça pourrait se traduire comment? Est-ce qu'on est satisfait de ce qui est annoncé? Bien, on dit des choses qui peuvent sembler intéressantes. Par exemple, avoir un plancher de services dans les écoles. C'est bien, mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va prendre les services qui existent déjà, on va les redistribuer pour avoir un plancher? Nous, ce qu'on dit, c'est que ça prend un réinvestissement. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on a besoin de plus de services. Les parents le savent. Les enfants sont sur des listes d'attente, doivent faire appel au privé. Et là, ça, il n'y a toujours rien de concret. On a annoncé dans le dernier budget qu'il allait y avoir un investissement. Ça aussi, plus de services, d'accord, mais on ne sait même pas qu'est-ce que ça va représenter en septembre prochain. Ces investissements-là, annoncés il y a déjà quelques mois. Donc, ça, encore une fois, la volonté semble y être. Est-ce que c'est une volonté de campagne électorale ou une volonté réelle que le système d'éducation aille mieux dans les prochaines années? Sur autre aspect de la politique, en conférence de presse, le ministre a insisté beaucoup sur l'importance de la valorisation des enseignants, du personnel enseignant, de l'équipe école aussi. Vous en pensez quoi? Bien, si la valorisation pour le ministre, c'est d'augmenter les salaires, c'est d'avoir de meilleures tâches, d'avoir plus de gens qui ne sont pas précaires, que ce soit le personnel de soutien ou les enseignants, si c'est d'avoir des tâches qui sont plus réalistes, qui fait que les gens sont plus en santé et ont plus de plaisir à venir au travail, là, on va parler de valorisation. Si par contre, il s'agit, comme on le lit dans son document, qu'on va donner un prix à la fin de l'année pour l'enseignant qui va le plus innover dans la pédagogie, ben là, on est complètement ailleurs, puis là-dessus, on n'embarque pas. Dernière question, c'est le silence radio ou presque sur le financement public des écoles privées subventionnées. Est-ce qu'il aurait fallu en parler dans la politique, selon vous? Ben, c'est certain, là, ça passe par là aussi. Là, il s'agit de donner une équité des chances, une égalité en éducation. C'est ce qu'on souhaite. Bon, il y a une petite ouverture au niveau que les écoles privées prennent l'obligation d'avoir des élèves en difficulté et offrir ainsi des services. Par contre, est-ce qu'on va faire la même chose au niveau du privé dans le choix des élèves? On va aussi choisir ceux qu'on veut aider? Ben, il y a un problème là, alors qu'au public, on aide tout le monde, puis on est fiers de le faire. À suivre donc. Oui. Merci.